Allez les amis, bonjour, bienvenue pour ce vlog du mois de décembre. C'est bientôt Noël les amis, les cadeaux vont arriver. Alors, ce vlog, qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce que je vais parler pour ce vlog? Pas mal de choses, j'ai plein de petites notes, vous voyez. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors je vais essayer quand même de vous regarder et lire de loin parce que sinon vous n'allez pas être content. J'ai mon petit café. Et sans lui, j'avance pas. Voilà, à la vôtre. J'espère qu'un jour on pourra boire ensemble un bon café. Alors, pour ce vlog du mois de décembre, déjà on va parler de la chaîne. Rapidement, hein, succinctement, parce que les chiffres, ça va, ça vient, et puis c'est pas le principal dans la chaîne. Juste 2434 abonnés au jour d'aujourd'hui, je viens de regarder juste là maintenant, 2434, une très forte croissance ce dernier mois, enfin ces 2 derniers mois, une très forte croissance. J'avais une moyenne de 130, 140 abonnés par mois, nouveau, hein. Donc c'est super agréable de voir ces stats-là. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés, si vous passez par là. Donc tous les nouveaux abonnés ces 2 derniers mois, là, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne et n'hésitez pas à recommander la chaîne à vos amis, à vos collègues maquettistes ou autres. C'est avec plaisir que je prends tous les abonnés qui veulent bien venir voir mes vidéos. C'est 371 vidéos en stock dans la chaîne The Web Plastic Model, 371 vidéos, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que la chaîne a été créée, donc la première vidéo que j'ai postée, c'était le 1er novembre 2016, 3 ans, le 1er novembre, le 5 novembre, excusez-moi. Donc le 5 décembre, ça fera 3 ans et 1 mois que la chaîne a été créée. Donc il y a 3 ans et 1 mois, quand j'ai créé la chaîne, je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés, à rencontrer autant de personnes sympathiques, par le biais des messages bien sûr et des commentaires. Et puis après, donc ça fera partie de la prochaine chose sur les expositions. Donc déjà, voir les abonnés en chair et en os, c'est un très grand plaisir pour moi de pouvoir vous rencontrer, comme j'ai pu le faire sur l'exposition de Vitrolles, où j'ai rencontré pas mal d'abonnés de la chaîne. Voilà, donc au niveau de la chaîne, elle a 3 ans, et on fera un gros truc pour les 5 ans. Voilà, vous voyez, je compte déjà tenir encore 2 ans. Déjà, essaye de faire encore 1 an, Thierry, ce sera bien pas mal. Non, je vais durer très longtemps. Je vais vous ennuyer avec mes vidéos pendant très longtemps. Alors, un petit point sur la tombola. Le tirage, c'est dimanche qui arrive, le 8 décembre. Au jour d'aujourd'hui, vous avez été 67 personnes, 67 abonnés à répondre à la tombola en commentaire. Sur les 67, il y en a 2-3 qui ne souhaitent pas participer au tirage. Donc pour l'instant, je compte environ 65 abonnés participant au tirage. Voilà, donc c'est pour moi un très grand succès, cette tombola. Je suis hyper content de l'avoir mis en place. Comme je vous ai dit souvent, ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Là, j'ai la possibilité de la faire. Cet après-midi, je vais commander la Formule 1, la Ferrari. Je vais la commander cet après-midi. J'espère qu'avec les grèves de fin de semaine, elle ne mettra pas trop de temps à arriver. Mais bon, c'est pas grave, elle arrivera quoi qu'il arrive un jour. Le tirage, dimanche matin ou après-midi, je sais pas. Je ferai pas une vidéo live parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai la possibilité de faire la vidéo du tirage. Mais dimanche, je fais la vidéo du tirage, ça c'est sûr. Voilà, et puis je mettrai de suite la vidéo en ligne sur YouTube. Comme ça, vous aurez dimanche soir, normalement, la vidéo et le nom du gagnant. Alors, au niveau de la chaîne, les projets, puisqu'on arrive en fin d'année, donc automatiquement, on va avoir des projets pour 2020. Alors, un de mes plus grands projets, c'est pas du montage, puisque vous savez tout ce que j'ai en route et vous savez tout ce qui est à venir sur la chaîne. Mais j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur depuis le mois de novembre, puisque j'ai goûté aux expositions. Et
et donc à la rencontre des abonnés. Et j'y ai pris goût parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était super plaisant de pouvoir rencontrer les abonnés en chair et en os, pas par l'intermédiaire d'une caméra et d'un écran. Donc là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, normalement, pour 2020, je vais essayer. Je me dis bien, je vais essayer parce que ça nécessite quand même une infrastructure, une organisation et puis des finances aussi. Donc, rien n'est infaisable. Par contre, il faut tout mettre à plat et puis faire les choses bien comme il faut. Mais je vais essayer de me rendre, alors, ou en exposant ou en visiteur, peu importe, mais me rendre à beaucoup d'expositions, si possible dans toute la France, afin d'aller à votre rencontre. Alors, déjà, d'ores et déjà, de sûr, c'est Vitrolles, je le recommence l'année prochaine. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, j'ai vu ça avec Marc, mon cher ami de la Destrousse, donc normalement, la Destrousse est plein de cuc. Donc je ne connais pas les dates de ces expositions, par contre je pense y participer en tant qu'exposant. Donc Vitrolles, la Destrousse, plan de cuc. Un peu plus loin, je vais essayer de faire l'exposition de Montélimar. Donc pour ça, il faut que je voie avec 2 ou 3 collègues qui ont les coordonnées des organisateurs de l'exposition, afin que je puisse rentrer en contact avec eux, savoir si je peux aller exposer chez eux. Donc Montélimar, ça me rapprocherait un petit peu du centre de la France. Donc déjà, je pourrais toucher quelques abonnés dans la périphérie lyonnaise, Montélimar, tout ça. Et puis grâce à mon abonné, enfin un de mes abonnés, Alain de Perpignan, donc qui fait partie du club organisateur de l'exposition de Perpignan. Donc normalement, par son intermédiaire, je pourrais aller exposer à Perpignan aussi. Donc là, on ira carrément côté ouest de la France. Sud-ouest, bien sûr, c'est tout en bas. Mais je pourrais quand même rencontrer quelques abonnés de ce côté-là. Et puis après, donc ça, ce sont les expositions que je connais et que normalement, je devrais pouvoir, Montélimar, y aller, ça c'est sûr. Y exposer, j'espère. Après, les autres, normalement, je devrais pouvoir exposer. Après, donc, je m'en remets un petit peu à vous. Savoir si vous connaissez des expositions par chez vous. Alors je ne sais pas si je pourrais toutes les faire. L'année est longue mais est courte à la fois, donc je ne sais pas si je pourrais toutes les faire. Mais si vous connaissez les organisateurs des expositions, éventuellement me mettre en rapport avec eux pour savoir si je peux aller exposer. Je ne vous garantis rien parce que monter dans le nord de la France pour une exposition, ça nécessite, comme je vous ai dit, une infrastructure. Par contre, y faire un saut peut-être juste pour visiter l'expo, je sais pas. Enfin voilà, si vous connaissez du monde, faites-moi en part, dites-moi-le en commentaire, savoir s'il y a des coordonnées, des gens à appeler. Alors je pourrais pas toutes les faire non plus, je serai obligé de faire un choix. Alors ce sera surtout un choix pas de cœur ni d'abonnés. Je vous prie déjà de m'en excuser s'il y a des abonnés qui ne pourront pas venir me voir. Ce sera un choix peut-être géographique dans un premier temps pour être le plus proche possible d'ici pour que je puisse avoir la possibilité d'y aller le plus facilement possible. Voilà. Je ferai mon possible, en tout cas, pour vous tenir au courant. Dès que j'ai les dates de la Destrousse, Vitrolles, Plan de Cuc, Perpignan, Montélimar, je vous transmettrai les dates. Voilà, donc le projet, c'est d'aller à votre rencontre, ou par le biais d'une exposition, par le biais d'une visite lors d'une exposition. Voilà, tout simplement. Après tout, le TGV, pour monter sur Paris, il y en a pour 2 heures, 3 heures de TGV, donc c'est faisable, ça ne coûte pas bien cher. Donc je peux éventuellement aller voir une exposition. Y exposer par partir de jour, c'est peut-être un peu plus problématique, mais aller voir une exposition et rencontrer les abonnés, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était le grand projet 2020 que je voudrais mettre en place. Et alors comme je vous ai dit, je ne vais pas pouvoir toutes les faire, mais essayer d'en faire quelques-unes quand même. Hein. Déjà si cette année-là, en 2020, je peux faire 2 ou 3 expos de plus un peu plus loin que Montélimar, ça sera déjà super bien et ça sera super agréable.
Voilà, le point sur la tombola, nous l'avons fait. Alors, je vous prie de m'excuser parce que j'aurais dû commencer par ça. Et là, je l'avais mis là et j'ai pas commencé par ça. C'est dommage. Un grand merci à tous mes tipeurs. Un grand merci à vous tous abonnés pour votre soutien, que ce soit moral, que ce soit par commentaire, que ce soit financier, par le biais de Tipeee ou des publicités YouTube. Voilà, un grand merci à vous tous. Vous participez donc à la bonne vie de cette chaîne, de ma chaîne, et je vous en remercierai jamais assez. J'aurais dû commencer par ça, les amis. Alors, je vais revenir sur une chose. Bon, il y a eu pas mal de vidéos de fait dessus. Cluster a fait une vidéo dessus très bien expliquée, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas revenir pour vous expliquer les choses. Je vais juste revenir sur cette loi COPPA qu'a pendue les Américains sur le visionnage des vidéos par les enfants. Alors, je voulais juste, moi, vous rassurer. Normalement, on ne devrait pas être embêté, nous, maquettistes, en France, pour ça. Maintenant, si nous devions être embêtés, au pire, on se retrouverait à publier nos vidéos sur YouTube Kids, auquel cas vous pourrez toujours retrouver mes vidéos. Donc ça, ce serait au mieux, je vais dire, ou alors suspendre quelques vidéos qui, d'après eux, ce serait pour les enfants. Normalement, on ne devrait pas être embêté. Parce que si on regarde mes stats, j'ai été voir tout à l'heure, et depuis le début de la chaîne, donc depuis le 5 novembre 2016, sur toutes les vues que j'ai eues, le nombre de vues que j'ai, la vue d'un enfant de 13 à 17 ans représente 0,1% de toutes mes vues. Donc pour vous dire, pratiquement nul. Hein. Donc il y a très peu d'enfants qui regardent mes vidéos. Donc je pense que les Américains, si ils regardent un peu, enfin YouTube surtout, s'ils regardent un petit peu les stats, ils verront qu'on n'a pas un public d'enfants. Hein. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, 0,1% de vues. Des vues de personnes entre 13 et 17 ans. Voilà, donc je ne pense pas être embêté. Si jamais j'étais embêté et que je devais clôturer la chaîne sur YouTube, rassurez-vous, je continuerai à faire des vidéos. Moi, toutes mes vidéos, elles sont stockées sur un disque dur. Donc, quoi qu'il arrive, je peux toutes les renvoyer ailleurs. Voilà. Donc, là, déjà, les 371 vidéos sont stockées sur un disque dur. Donc, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Et puis après, je peux me retourner sur Dailymotion, par exemple, où on peut poster des vidéos. Bon, ce ne sera peut-être pas le même principe que YouTube, ce ne sera peut-être pas aussi sympathique que YouTube, mais vous pourriez voir quand même les vidéos et puis m'envoyer des commentaires par mail ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de souci. Et puis si c'est pas Dailymotion, eh ben on trouvera bien autre chose. N'importe comment, je fais confiance à la toile, parce que si YouTube devait arrêter beaucoup de chaînes, je pense qu'il y a quelqu'un qui créerait rapidement un support pour qu'on puisse aller poster nos vidéos sur ce support. Je pense pas que ça reste vide comme ça. Donc voilà, donc mes vidéos, vous aurez toujours la possibilité de les voir. Quoi qu'il arrive, si un jour, je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais si un jour ma chaîne devait être fermée brutalement par YouTube, vous pourriez être au courant de tout ce que je ferai après par la suite sur Facebook, sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Voilà. Ça, c'est de là, ça restera toujours, quoi qu'il arrive. Donc là, vous serez au courant de là où je vais aller poster mes vidéos, de là où je posterai mes vidéos. Voilà, je vous mettrai au courant si jamais la chaîne devait s'arrêter brutalement par YouTube. Donc auquel cas, je pourrais vous tenir au courant sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Vous avez les liens, quoi qu'il arrive, sur la page d'ouverture de ma chaîne.
Il y a la photo de la Ferrari en haut et sur la droite, vous avez mes liens pour YouTube et pour YouTube. Vous avez les liens pour mon Instagram et pour mon Facebook. Donc vous allez sur ces petits liens, vous cliquez, vous vous abonnez tout de suite et comme ça, vous pourrez me retrouver quoi qu'il arrive sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, bon, je pense pas être embêté, mais bon, on ne sait jamais, hein, vous savez, le risque zéro n'existe pas. Et bien ce petit café était bien bon. Voilà, donc le risque zéro n'existe pas, donc au pire, YouTube me clôture la chaîne, on se rabattra sur un autre support et vous pourrez aller la pêche aux infos sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Voilà, juste encore une dernière petite chose que je n'avais pas notée, mais je viens d'y penser maintenant, vous voyez, juste au niveau des kits en cours. Donc la Lamborghini Murcielago RSV 2010 est bientôt terminée. Je n'ai plus qu'une vidéo à tourner du montage final de toutes les pièces. Et donc je ferai ça, je ne sais pas quand, dans la semaine ou dans la semaine prochaine. Mais quoi qu'il arrive, courant décembre, la série de la Murcielago, de la Lamborghini Murcielago sera terminée. Donc on pourra attaquer un autre kit. Les prochaines vidéos, les toutes prochaines vidéos, ça va être le fantôme et j'ai fait une vidéo complète sur le montage du moteur de la traction, de la Citroën 15 chevaux. Voilà, j'ai alors pas mal galéré, hein, je vous explique même pas, à mettre dans les mains d'experts parce que là, dans les débutants, c'est même pas la peine. Je vais vous expliquer ça en vidéo, mais en 2 mots, beaucoup de pièces tordues. Et quand on essaye de les redresser, ça casse comme du verre. Voilà. Donc je ne sais pas si le plastique est vieux ou trop ancien ou autre. Il n'est plus du tout. Voilà. Vous essayez de tordre un petit peu pour redresser, ça casse comme du verre. Point. Voilà. Ça casse bien. Donc on recolle, ça ne se voit plus. Mais c'est un peu galère, quoi. Donc vous verrez ça en vidéo. Mais bon, on y arrive. Hein. Rien n'est infaisable, donc tout est faisable. On y arrive à faire quelque chose de propre. Après, ça fait beaucoup de travail. Voilà, donc les 2 prochaines vidéos, c'est le fantôme et la Citroën 15 chevaux. Et puis après, je reprends le tournage de toutes les autres maquettes dans la foulée. Voilà les amis, donc un petit vlog du mois de décembre. C'est comme je vous ai dit à l'intro, hein, c'est bientôt Noël. Donc si je vous vois pas en live d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous souhaiterai la bonne année bien sûr début janvier lors du vlog du mois de janvier. Mais d'ores et déjà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en famille ou avec des amis, peu importe, l'important c'est de s'amuser, de rigoler parce que la fin d'année c'est ça et puis bon. Il ne faut pas attendre que la fin de l'année pour rigoler et manger entre amis ou avec la famille. Hein. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci encore 1000 fois à vous tous. Vous êtes magnifiques, comme je le dis tout le temps. C'est vous les meilleurs, c'est pas moi. Vous me remplissez de joie à chaque visionnage, de par vos commentaires, de par vos messages qui me vont droit au cœur. Voilà les amis. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de matinée. Voilà, tout simplement, vous êtes magnifiques, les amis. À bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye les amis, à plus. Ciao.